Bonne arrivée. Bonne arrivée. La fille revient. Maou. Edwige Dodi. Ayedayo. Edwige encore. Je vous salue. Sortir de l'esprit de retardement. Lawrence Joyce depuis Hollande, je vous salue. Merci pour la suggestion. Maintenant, nous sommes sur YouTube. Christine, Brigitte, Gilbert, je vous salue. Ni gagné tao, ami avec maintenant. Nous au kaka, au la si, nous tenons. Régine Talessi, depuis la France, je vous salue. Odette, Amélie, depuis Italie. La Queen, depuis les États-Unis. Bonne arrivée.
Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème, la sortie de l'esprit de retardement. Je crois que nous allons terminer cet enseignement jeudi prochain. Nous allons faire la première partie aujourd'hui. Franck, oui, je vous salue depuis les États-Unis. Marie, Audrey, bonne arrivée. Kossi, Omachi, Frédéric de Diagbelé. Oui, je salue tous les habitants de Diagbelé. On vient de se séparer. Je n'ai pas réussi à me déshabiller même, à me changer, pardon. Je viens tout juste de m'asseoir comme ça. Les gens de Diagbelé, je vous salue. On vient de se séparer comme ça. Nous avons fait l'intercession aujourd'hui à Diagbelé. Imabo, Yakuinanye, Tomavo, Imavo, Reine, bonne arrivée. Tomavo, Imavo, bonne arrivée. Anyoko, c'est ça non? Tomavo, Bénédicte, Dominique, Soglo, oh ça fait longtemps, Dominique, ça fait longtemps vous êtes connecté. Tina City. Oui, depuis Vacuosito. Béni, je vous salue. Alphonsine Bade. Dogli, je vous salue. Oui, vous pouvez nous suivre via TikTok. Partagez le direct. À Kosiwa, il faut partager. Célestine Toyi, il faut partager. Ambroisine Thérèse, à ma vie, il faut partager le direct. Pascaline, partage. Oui. Vous pouvez rester. Vous restez au niveau de TikTok aussi, hein, parce que pour raison de prudence, s'il y a problème, TikTok nous a sauvé l'autre fois. Oui, dans quelques minutes, nous allons commencer. Edith, oui, que Dieu vous bénisse aussi. Patience à Dabra, je vous salue. Thérèse, Imavo. Oui, Agbeti, et si ça fait longtemps. Je m'avome, il m'avome. Je m'avome, il m'avome. Maoué Nenyen, Yakoué Nenyen. Eva, merci. Je m'avome, il m'avome. Maoué Nenyen. Oh là là, la connexion commence par déconner, mais ça va aller. Oui, restez connectés. La connexion est... Oh là là, ça c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi de chez nous déconne. Partagez le direct. Partagez.
Yes. Etronye nutine. Edemoto afisi momelo. Nema usime nyamamlea wu. Etronye nutine. Edemoto afisi momelo. Nema usime nyamamlea. Ausime nyamamlea. Ausime nyamamlea. Ausime nyamamlea. Ausime nyamamlea. Yes. Ele mandou a fisi momento. E mal se me chama. Ele mandou a fisi momento. E mal se me chama. Mal se me chama. Envoyez des cœurs. Oui, le lien de YouTube, on me parle encore de quelques jours. Donc, le lien YouTube ne fonctionne pas aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, jeudi prochain, il y aura le lien YouTube. Maintenant, nous avons seulement le lien TikTok. Oui. Oui, nous allons commencer. Yes, yes. Ok, nous allons commencer. Je vais diminuer ma musique. Je vais diminuer ma musique. Oui, bien-aimés de Dieu, il est l'heure, nous allons commencer. Est-ce que vous me recevez? Je crois que notre musique ne dérange plus. Est-ce que vous me recevez? Oui, je vais vous lire un commentaire. Est-ce que vous me recevez?
Au niveau de TikTok, je crois que ça va. Oui, oui, je suis attendu, je suis entendu. Ok, 5 sur 5. Merci beaucoup. Nous allons commencer maintenant. Oui, je vais diviser cet enseignement en deux parties. Nous allons voir la première partie qui sera un peu définitionnelle. La première partie qui sera un peu définitionnelle. Et jeudi prochain, nous allons terminer. Sortir de l'esprit de retardement. Oui, nous allons commencer maintenant. Ok, je suis entendu. Nous allons commencer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimés de Dieu, prions maintenant pour dire merci au Seigneur qui nous a donné encore cette occasion de rester auprès de lui pour apprendre. Parce que notre vie vient de la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, nous allons périr. Demandons à ce Dieu de venir rester avec nous. Oh Dieu, tout d'abord, nous voulons te dire merci. Toi qui as permis que nous soyons dans ce direct, que ton nom soit loué. Moi, je te glorifie parce que tu as permis que nous soyons ici pour apprendre de toi. Oui, je te confie les auditeurs, tous ceux qui vont m'écouter cette nuit. Je demande que tu ouvres leur esprit pour qu'à travers cet enseignement, ton esprit commence par travailler. Ton esprit commence par les illuminer. Ton esprit commence par changer leur vie. Qu'après cet enseignement, que des changements soient opérés dans la vie de tes enfants. Oui, sur certains points, nous avouons que nous sommes des ignorants. Viens nous éclairer à travers cet enseignement. Envoie ton Esprit Saint, l'esprit de connaissance, l'esprit qui donne l'intelligence. Que cet esprit vienne maintenant m'éclairer moi. Donne-moi la science infuse d'enseigner comme il convient pour le changement de vie. Oh mon Dieu et mon roi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je te demande de le faire. Je prie que dans la puissance de l'Esprit Saint, que tout esprit maléfique qui ne veut pas que tes enfants évoluent, chasse loin de nous les esprits maléfiques. Les esprits maléfiques qui font que nous ne pouvons pas rester attentifs pour cet enseignement. Chasse loin de nous ces esprits. Envoie ton Esprit Saint. Je prie qu'après cet enseignement, que le changement soit constaté, que l'esprit de retardement quitte la vie de tes enfants. Oui, cette année 2025, nous avons décidé de rester avec toi. Reste aussi avec nous. Que le changement, la restauration, le développement, la promotion soit constaté dans la vie de tes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, je te loue maintenant. Ok, ça va. Sois loué, maintenant et à jamais. Oui, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Tes enfants, nous tes enfants, nous allons évoluer. Par l'intercession de tous les saints et les anges, viens à notre secours. Dans la puissance de l'Esprit Saint, sois loué maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Ok, bien-aimés de Dieu, nous commençons cet enseignement. Je crois que aujourd'hui, la troisième série, je signale déjà que nous n'allons pas tout finir aujourd'hui. Nous allons faire une partie. Donc, jeudi, nous allons dire sortir de l'esprit de retardement, deuxième partie. Et nous allons prier. Aujourd'hui, s'il y a le temps, si Dieu nous permet, nous allons faire une courte prière. Et jeudi, nous allons aussi beaucoup prier pour la gloire de Dieu dans nos vies. Sortir
de l'esprit de retardement. Sortir de l'esprit de retardement. Je donne ces enseignements pour que cette année, vous qui me suivez, jusqu'en décembre, les enfants puissent dire, papa, la vie de papa a changé. La vie de maman a changé. Sur tous les plans, sur tous les plans. C'est ce que je veux cette année. C'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Les termes que je choisis, je crois, c'est avec l'Esprit Saint. Et dans l'Esprit Saint, il y aura le changement. Sortir de l'esprit de retardement. Esprit de retardement. Le mot-clé ici, dans ce terme, est retardement. Retardement. Nous avons expliqué l'autre fois le verbe sortir. Parce que nous avons parlé de comment sortir de l'endettement spirituel. Donc, pour on a besoin de réexpliquer le verbe sortir selon le terme, ici, non. Nous allons juste parler de retardement. Retardement. Dans retardement, nous avons le retard. Le retard. Quand on dit qu'un enfant est retardé, ça veut dire que l'enfant a 2 ans, mais il n'agit pas comme les enfants de 2 ans. Quand on parle de retard, aujourd'hui, j'ai programmé, j'étais parti sur une paroisse pour la prière d'intercession. On m'avait invité. J'ai programmé venir très tôt et me changer avant de commencer ce direct, mais j'étais venu en retard. Donc pour être à l'heure ici, je n'ai pas réussi à me changer. Donc j'étais en retard. Donc ce que je devais faire avant ce direct, je n'ai pas réussi à le faire. Le retard. Ça veut dire que ce que tu dois faire avant 20 ans, tu n'as pas réussi à le faire. Ce que tu dois faire avant 30 ans, tu n'as pas réussi. Ce que tu dois faire avant 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu n'as pas réussi à le faire. Tu es retardé. Esprit de retardement. N'oublions jamais, je le dis toujours. Je le dis toujours, le spirituel gouverne le physique. Le spirituel gouverne le physique. Ça veut dire que si quelqu'un est retardé, ça veut dire qu'il y a l'esprit de retardement qui travaille dans le monde astral, qui bloque son développement physique ici. Donc, le retard, c'est le fait de se produire plus tard. C'est le fait de se produire plus tard. C'est ça, le retard. Au lieu de commencer par remplir ou bien accomplir le destin de Dieu à partir de 25 ans, tu vas commencer à partir de 40 ans. Qui sait que tu vas vivre jusqu'à 40 ans? Personne. Personne ne le sait. Le fait de se produire plus tard que prévu. Oui, le retard ici, ce n'est pas le timing de Dieu. Je ne parle pas du timing de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a son temps pour tout le monde. Là, ce n'est pas le retard. C'est ce qui fait qu'il y a certains qui réussissent très tôt leur vie. C'est comme en journée, très tôt le matin, il y a certains qui réussissent à 8 heures pour certains, 10 heures pour certains, midi pour certains. Ça, c'est le timing de Dieu. C'est ce que Dieu même a prévu. Ça, ce n'est pas le retard. C'est la volonté de Dieu. Chacun a son temps. Je ne parle pas de ce temps. Mais il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre la définition. Le retard veut dire le fait de se produire plus tard que prévu. Plus tard que prévu. Mais si quelqu'un se produit à 10 heures, et c'est ça que Jésus a prévu, mais Dieu a prévu, ce n'est pas le retard. Ce n'est pas le retard. On a l'habitude de dire, bon, humainement parlant, je vais donner un exemple banal. Humainement parlant, quelqu'un qui a 60 ans et son aîné a 2 ans. Son aîné
à 2 ans. Il a 60 ans, le monsieur a 60 ans. Mais son premier né à 5 ans. Ou bien 2 ans. On peut parler de retard de production chez ce monsieur. Retard de production. Et un enfant de 2 ans qui a pour père quelqu'un qui a 60 ans. Comment quelqu'un qui a 60 ans va nourrir cet enfant avant de mourir? Même s'il ne meurt pas, sa force ne peut pas supporter cet enfant. On peut parler de retard là-bas. Retard. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas être que tu donnes naissance à un enfant et tu restes fatigué avant l'éducation de cet enfant. Je ne pense pas que ça peut être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les parents nourrissent leurs enfants. À 70 ans, l'enfant a 10 ans. Tu n'as plus de force pour nourrir l'enfant. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté, le fait de se produire plus tard que prévu. D'agir, le fait d'agir plus tard. D'agir plus tard. Le ralentissement. Le ralentissement. Le retard veut dire ralentissement. Ralentissement. L'esprit de retardement. Vous allez voir, c'est cet esprit qui fait. Je dis qu'aujourd'hui, nous allons juste définir les choses. Nous allons commencer à partir de jeudi prochain, nous allons finir vraiment. Quand quelqu'un est sous l'emprise de l'esprit de retardement physiquement, et vous allez voir, il remet ce qu'il peut faire, il remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Toujours, je vais le faire. Il prononce souvent ce mot, je vais le faire. Je vais le faire plus tard. Je vais le faire plus tard. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Ça revient fréquemment ce mot. Je vais le faire. Je vais le faire. Esprit de retardement. Esprit de ralentissement. Esprit de ralentissement. Vous allez voir, ils commencent des entreprises, eux-mêmes ils abandonnent. Et ils n'abandonnent pas pour l'éternité. Vous allez voir la même personne abandonne aujourd'hui et demain il revient avec une fougue pour commencer la même entreprise. C'est ça, l'esprit de retardement. Esprit de retardement. C'est l'esprit de retardement qui fait que beaucoup ne restent pas contents. Ils ne restent pas contents de leur boulot. Tous ceux qui s'énervent de ce qu'ils font, sont sous l'emprise de l'esprit de retardement. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, tu n'es pas content de ce que tu fais. Tu n'es pas content de ce que tu fais. C'est l'esprit de retardement. J'ai l'habitude de le dire. Il y a un exemple que j'avais vécu quand j'étais en seconde. Nous avons un professeur de mathématiques. J'ai maintes fois donné cet exemple. Il nous disait officiellement, publiquement. Et moi, je suis devenu enseignant. Je suis devenu enseignant par accident. Quelqu'un qui travaille, il appelle son métier accident. Je suis devenu enseignant par accident. Ça veut dire qu'il travaille pour l'argent. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas pour sa restauration. Vous savez, le travail restaure. Le travail humanise. Il y a un philosophe qu'on appelle, je crois que c'est Lequier, je crois. J'ai oublié un peu son nom. Mais c'est la citation qui importe. J'ai la citation encore en tête. Il dit, tout travail à faire en même temps une chose qu'une personne. Tout travail à faire en même temps une chose, à faire en même temps qu'une chose qu'une personne. C'est-à-dire, le travail, et quand vous me voyez aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a travaillé. C'est grâce au travail de quelqu'un que nous voyons le TikTok aujourd'hui, le Facebook aujourd'hui. Ça veut dire que le travail a permis qu'on réalise ce que nous appelons les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, WhatsApp. Ça veut dire que c'est le travail qui a permis cela. Et ce travail humanise en même temps celui qui l'a fait. Donc, on ne travaille pas
seulement pour l'argent. Mais tous ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit de retardement, c'est eux qui disent. Et je suis devenu enseignant par accident. On peut le dire aussi au niveau de la prêtrise, que je suis devenu prêtre par accident. Ça peut exister. D'ailleurs, il y a des prêtres défroqués, non, n'est-ce pas? Il y a des prêtres défroqués. Donc on peut le dire. Oui, et quelqu'un donne la citation, l'auteur Emmanuel Mounier. Ok, on va chercher Emmanuel Mounier. D'accord, d'accord. Sinon j'oublie l'auteur. Tu travailles à faire en même temps des choses qu'une personne. Donc, on ne devient pas, normalement, on ne doit pas devenir par accident enseignant. On ne peut pas devenir par accident un enseignant. Non. Donc, c'est l'esprit de retardement qui fait qu'on fait une chose, on n'est pas content de ce qu'on fait. C'est-à-dire, on travaille, on n'est pas content de son travail. Même il y en a qui ne sont pas contents de leur origine. Ils ne sont pas contents de leur origine. C'est l'esprit de retardement qui fait ça. C'est-à-dire, il te monte. Et l'esprit là te monte. Oui, comme beaucoup disent Emmanuel Mounier, donc je crois que c'est vrai. Oui, on va chercher, mais je crois que c'est vrai. L'esprit va te monter contre ton village. L'esprit de retardement, c'est ça. Il va te monter contre tes parents. Il va te monter contre ton village, contre ton pays, contre ta peau. Pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis noir? Je ne suis pas content. Moi, je suis de Djemeke. Je suis de Corvier Djemeke. Tous ceux qui me connaissent, je prononce. Ok, merci beaucoup. C'est Emmanuel Mounier. Les gens continuent pas à l'écrire, c'est ça. Merci. Et ceux qui me connaissent, je n'ai jamais eu honte de mon pays, de mon village. Si je vous raconte l'histoire que nous avons apprise de notre village, ce n'est pas tellement gai. Mais je viens de là, je viens de Djemeke, je viens de Corvier Djemeke, c'est ça. Je viens de là. Donc, l'esprit de retardement va vous monter contre votre origine, contre votre milieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas content, même de votre jour de naissance. Vous n'êtes pas content de votre milieu. Vous n'êtes pas content du fait que vous venez de tel parent ou bien de tel parent. Vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. Ça veut dire que vous allez faire un travail. D'abord, vous allez faire une matière à l'école, ou bien vous allez faire une série à l'école, vous ne serez pas content, ou bien contente de cette série, mais vous allez la faire. Vous allez prendre des branches à l'université, vous ne serez pas content de ces branches, mais vous allez faire ces branches. Du coup, vous allez faire des travaux, bien un travail, vous ne serez pas content de votre travail. Vous allez gagner un salaire, vous ne serez pas content de ce salaire. Vous ne serez pas content de ce salaire. Vous allez épouser un monsieur, vous ne serez pas content de ce monsieur. Vous allez épouser une femme, vous ne serez pas content. Pardon, la femme, vous ne serez pas contente de ce monsieur, de ce mari. Pour le mari, vous ne serez pas content de la femme. Comme si on vous a obligé à épouser la femme. C'est l'esprit de retardement qui fait cela. Et il y en a aujourd'hui qui ne peuvent pas appeler leur femme chérie. Et il y en a aujourd'hui qui ne peuvent pas appeler leur mari chéri. Parce que la femme n'est pas contente de son mari. Comme si elle était envoûtée avant de venir dans ce couple. Le monsieur ne peut pas présenter publiquement sa femme. C'est comme la femme est devenue objet de moquerie, objet de honte. C'est l'esprit de retardement. Ne soyez pas énervés contre votre mari, contre votre femme, si vous vivez des situations comme ça. C'est l'esprit de retardement qui fait cela. Vous êtes né dans un milieu, vous n'êtes pas content de ce milieu, vous n'êtes pas content de vos parents, vous faites un travail qui ne vous donne pas la joie, vous n'êtes pas content de votre travail, vous gagnez un salaire
qui ne vous donne pas la joie, vous n'êtes pas content de votre salaire, nécessairement, vous allez donner des enfants qui ne font pas votre joie aussi. Il y a des parents aujourd'hui, l'enfant et les enfants ne font pas leur joie. Et il y a un parent qui m'a une fois dit, et il a dit en effet, c'est que je n'ai pas donné d'enfant. Même ce parent a des enfants. Hein. Il dit dans notre langue, il a dit, si c'est que je n'avais pas donné, ça vaut mieux. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans sa vie jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas content. Il n'est pas content de tout ce qui se passe dans sa vie. Certainement, il va mourir d'une mort qu'il n'acceptera pas. Vous savez, je vais brancher le portable. Oh là là. Oui, c'est bon. Vous savez, Saint Paul a dit quelque chose dans la Bible que nous n'arrivons pas à vous dire, nous les prêtres, nous les pasteurs, nous n'aimons pas commenter, mais je vais vous le dire. Moi, je le dis au match d'enterrement. Saint Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course. J'ai fini ma course. Ça veut dire qu'il a tellement travaillé qu'aujourd'hui, il implore la mort de venir dans sa vie. C'est-à-dire, il est content de la mort. Saint François, je crois que c'est François d'Assise, qui appelle la mort ma sœur chérie. Ma sœur chérie. Ça veut dire que si vous avez accompli ce pourquoi vous êtes né, vous serez content. Vous serez contente de la mort qui va vous amener, qui va vous emporter, qui va constituer un chemin, qui va vous amener vers Dieu, qui constituera un chemin pour votre réussite. Vous serez content de cette mort. Saint Paul a dit, j'ai atteint la mort. J'ai atteint la mort. Si on finit vraiment ce pourquoi on est né, on atteint la mort. On est content même de la mort. C'est pourquoi François, pas moi, hein, ici c'est François de Djemeke. Mais je parle de François d'Assise. François qui vient de ce pays-là, Assise. Pas François de Djemeke. C'est lui qui appelle la mort. Mon frère et ma soeur chérie, la mort. Mon frère. Est-ce que tu peux un jour appeler la mort, ma soeur chérie? Et parce que tu es content de tout ce que Dieu t'a donné. Tu as accepté tout ce que Dieu t'a donné. Et tu es content de tout ce que Dieu a réalisé à travers toi. Maintenant, tu atteins la mort. Mais si on est sous la prise de l'esprit de retardement, tout ce que je viens de citer, on n'a pas aimé ses parents, on n'a pas aimé son milieu, on n'a pas aimé son travail, on n'a pas aimé son milieu. Nécessairement, on va mourir d'une mort qu'on ne peut pas aimer. Esprit de retardement qui fait cela. On va mourir d'une mort qu'on ne peut pas aimer. Je dis, ça vous choque, ça vous choque, ça vous choque. Vous allez dire, est-ce qu'on peut aimer la mort? Il faut aller lire Saint Paul. Il faut écouter François d'Assise. C'est ça. Quand tu dis, on ne peut jamais dire à son ennemi, si ton ennemi s'appelle Satan, tu ne peux pas l'appeler Satan, chéri, mon chéri, non. Donc, si François d'Assise appelle la mort ma chérie, ça veut dire que la mort n'est plus ennemie. Parce que la vie a été bien vécue. Esprit de retardement. Esprit de retardement. Nous allons sortir de cet esprit. Esprit de retardement. Que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu vienne à notre secours. Que nous sortions de l'esprit de retardement. Je vous dis cela. Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde sa vie. Vous allez voir, des fois vous êtes dans la maison, il y a les enfants qui sont là. Ce n'est pas parce que les enfants ont commis des bêtises, mais vous n'êtes pas content des enfants. Ce n'est pas parce que ta femme a commis des bêtises. Mais c'est comme quand tu viens à la maison, tu n'es pas content de tous ceux qui sont dans la maison. Tu n'es pas contente de ton mari. Tu n'es pas contente de tes enfants. Ça arrive.
C'est l'esprit de retardement qui fait cela. Donc quand vous êtes arrivé à ce niveau, quand vous sentez cela, vous implorez la grâce de joie, la grâce de la joie. Esprit de retardement, quitte ma vie, quitte ma vie. J'aime mon mari, j'aime mon mari, j'aime mon mari. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sens quelque chose qui déteste ton mari. À l'intérieur de toi, tu sens quelque chose qui déteste ta femme que tu avais appelée hier, ma chérie Coco. Aujourd'hui, tu ne peux pas l'appeler chérie. Ça arrive. Des fois, quand vous avez des slogans, est-ce qu'il faut l'appeler le slogan? Qu'est-ce qu'il faut dire? Des sobriquets, non, je ne sais pas. Au lieu d'appeler, peut-être, on m'appelle François. Au lieu de dire François, tu dis Franco, ou bien Franc. C'est-à-dire vous avez des noms comme ça. Mais il peut arriver un jour que tu ne peux plus. Et il y en a qui s'appellent Cheko. Mais il peut arriver un jour, tu ne peux plus, tu n'as plus envie d'appeler ton mari Cheko. Ou ta femme Cheko. Esprit de retardement est là. Des fois, tu vas au boulot, tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie de travailler. Tu n'as plus envie de travailler. Oui, l'Esprit de Dieu est en train de localiser quelqu'un. Tout à l'heure que je suis en train de parler, nous sommes en train d'enseigner, mais l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Je dis merci. Quelqu'un qui souffre de cette maladie qu'on appelle sinusite. Oui, sinusite. Le Seigneur a dit de te toucher maintenant. Tu sens les maux de tête. Mais quand, à ce moment où je suis en train de parler, ça commence pas à diminuer, tu ne sens plus. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Nous ne sommes pas en train de prier, mais le Seigneur est à l'œuvre. Que son nom soit loué. L'esprit de retardement. Bien, le retard, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose de mystérieux. Ah oui. Je vois dans le commentaire, quelqu'un dit, je viens de donner une parole de connaissance tout à l'heure. Je vois dans le commentaire quelqu'un. Okay. Quelqu'un a dit que c'est moi. Que Dieu soit loué. Je prie pour toi. Que la guérison, cette guérison soit éternelle. Donc, je dis le retard, c'est quelque chose de mystérieux. Et quand dans le monde spirituel, tu es tellement mangé, entre guillemets, tu es tellement mangé par l'esprit de retardement, dans le monde spirituel, tout ce qu'on va faire, tout sera en retard dans le monde physique. Vous allez voir, dans la vie de certains, on peut dire qu'il y a une conférence à 8 heures dans la ville. Ils peuvent se lever très tôt, à 4 heures. Mais tout va arriver. Tout sera réglé pour qu'ils soient en retard. Vous allez voir, pour certains, on peut dire que la messe est à 8 heures. Ils peuvent se lever à 5 heures du matin pour la messe qui va commencer à 8 heures. Mais tout va se régler pour que la même personne qui s'est levée à 5 heures pour une messe à 8 heures va venir en retard. C'est l'esprit de retardement. C'est-à-dire que cet esprit est tellement puissant. Je dis que c'est tellement mystérieux que vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que c'est arrivé, quand est-ce que ça a commencé. Vous ne pouvez pas savoir. Ça vient à une vitesse, ça vient vite. Ça glisse comme ça. Et quelque chose va se passer, va se produire nécessairement pour que tu sois en retard au boulot. Et ça devient l'habitude. Il y en a qui n'aiment pas, qui ne sont pas contents. S'ils sont là avant qu'on ne commence quelque chose, ils ne sont pas contents. Supposons que la messe est à 8 heures. Mais malheureusement, pour l'individu qui vient toujours en retard, le prêtre, le jour-là, est en retard. Donc, au lieu qu'on commence la messe à 8 heures, on commence à 8h30. Ou bien à 9h même. Maintenant, l'éternel retardataire est à l'heure. Le jour-là, il ne sera pas dans sa peau. Parce qu'il est là avant qu'on ne commence la messe. Il ne sera pas dans sa peau. C'est lui qui va critiquer le prêtre là plus que tout le monde. Lui-même, on dit que la messe est à 8 heures.
Peut-être lui, il est venu à 8h20. Le prêtre est venu à 8h30. Mais celui qui est venu en retard, comme il est dominé par l'esprit de retard, l'arrivée de célébrant fait qu'il n'était pas en retard. Ça veut dire que l'esprit n'a pas gagné. C'est l'esprit en lui qui va critiquer le célébrant le jour-là. Oui, l'esprit de retardement. L'esprit de retardement. C'est un esprit qui commence par détruire petit à petit. Il commence par détruire petit à petit. Vous allez voir ceux qui ont créé eux-mêmes des ateliers. Parce que s'ils sont en retard ou pas, ils ne seront pas critiqués. Ils viennent toujours en retard. Vous allez voir. Et que chacun soit attentif ou attentive à lui-même, bien à elle-même. Dans le mois, nous allons commencer le mois de février. Samedi, je crois, nous allons commencer le mois de février. Samedi. Il faut voir de samedi, le 1er, jusqu'à la fin du mois de février. Surtout ceux qui sont, je ne sais pas comment les appeler, les journaliers là, et ceux qui sont à leur charge, c'est-à-dire un couturier, une couturière, une coiffeuse par exemple, tu vas toi-même dans ton boulot. Les particuliers, on les appelle, je crois, les particuliers. Ça veut dire que quand tu es en retard ou pas, tu ne seras pas critiqué. Surtout ceux-là. Parce que ceux qui sont dans l'administration, ils sont obligés d'aller parce qu'ils ont peur du DG. Je ne parle pas d'eux. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas tellement quantifier ou bien calculer leurs problèmes. Mais je parle de ceux qui sont des particuliers. Vous allez rester attentif à vous-même pour voir combien de fois, pas de samedi 1er février, combien de fois vous serez à l'heure dans votre atelier, au marché, combien de fois vous serez à l'heure, et combien de fois vous ne serez pas à l'heure. Et pour voir si vous êtes déjà mangé par l'esprit de retardement ou non. Oui, je vais commencer un personnage et nous allons finir bientôt. Je voudrais qu'on prie quelques secondes aussi. Donc, il va donner un personnage. Ça va vous étonner. Il faut lire les documents théologiques. Il faut lire la Bible, il faut lire les documents théologiques. Vous allez découvrir les choses. Oui, c'est à travers mes lectures que moi je découvre certaines choses. Ce n'est pas parce que je suis prêtre, mais c'est parce que j'ai déjà fait une formation. J'ai déjà suivi une formation qui fait que quand je lis certaines choses aujourd'hui, je comprends vite. Donc il faut lire. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on ne doit plus lire. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études qu'on ne doit plus lire. Donc je vais vous donner un personnage aujourd'hui. Il y a un monsieur qu'on appelle Terach. Il y en a qui l'appellent Terak. On écrit T-E-R-A-C-H. Bon, en français, en bon français, on l'appelle Terach. Bon, il y en a qui disent Terak. C'est le père de notre père dans la foi. Le père de notre père dans la foi. Vous connaissez, vous comprenez déjà. C'est ça, quelqu'un a écrit, Brigitte Missa a écrit, c'est ça. Terach. C'est le père d'Abraham. Et le nom Terach signifie en français retard. Le nom Terach, je vais commencer, on ne peut pas terminer aujourd'hui, on va finir jeudi prochain. Le nom Terach signifie retard. Mais il faut savoir, pour sortir de l'esprit de retardement, vous qui m'écoutez maintenant, il faut savoir donner des noms. Il faut savoir donner des noms à vos enfants. Hein. Ce n'est pas tout nom. Et il y en a qui donnent le nom des stars. Oui. Mais il faut bien comprendre les noms. Le star là, on dit la star, non, mais comme c'est un nom peut-être, on peut dire le vient là. Et peut-être il a fait des pactes
avec un esprit. C'est pourquoi il a pris le nom là. Il a pris le nom là, mais il prospère. Ça évolue dans sa vie. Mais quand toi tu donnes le nom, tu donnes seulement ce nom à ton enfant, si tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire. Il y a un nom qui s'appelle cimetière. C'est un nom latin, j'ai oublié le nom. La signification s'appelle cimetière. Il faut savoir donner le nom. Donc, Terence veut dire retard. Et c'est le père de notre frère dans la foi. Et ce nom est devenu, ça a eu un effet, comment dire, générationnel dans la vie de tous les enfants de ce père. Abraham était tellement retardé, notre père dans la foi. Je vais finir, je vais vous expliquer jeudi prochain. Abraham, notre père dans la foi, Dieu l'aime beaucoup. Il était sous l'emprise de l'esprit de retardement. Et Dieu voit que s'il reste dans cette maison, s'il reste sur ce territoire qu'il aimait très bien, je dis bien, il faut aimer son territoire. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas quitter. Et le verbe quitter, ici aussi, il faut bien comprendre. C'est quitter physiquement ou bien quitter spirituellement. Il faut bien comprendre aussi. Dieu va lui demander de quitter l'esprit de retardement. Il dit, quitte la maison de ton père. Parce que dans cette maison, il y a l'esprit de retardement. Parce que le nom du père s'appelle retard. Donc, on dit, chez nous, on dit, dans notre patois à Djemeki, on dit, Egbovia, Egboyone. Egbovia, Egboyone. Pour ceux qui ne comprennent pas, eh bien, c'est-à-dire, quand on parle de, comment dire, cabri, on dit non. Egbovi, cabri. C'est une petite chèvre. Mais c'est quand même, c'est une chèvre. C'est quand même une chèvre. Poussin. C'est-à-dire, c'est une petite poule. Poussin. C'est une petite poule. Mais c'est quand même une poule. Donc, le retard qui donne des enfants. Dieu qui donne des enfants. Le Dieu, les enfants de Dieu s'appellent Dieu. Donc, quand le retard donne des enfants, ces enfants sont au retard. Entre guillemets, retard. Donc, Dieu va appeler Abraham. Si on appelle aujourd'hui Abraham, le père, notre père dans la foi, c'est parce qu'à un moment donné, tous ceux qui me suivent, la prière que je vous ai enseignée, c'est une prière très forte. Il faut souvent dire cette prière. Je ne suis pas le fils de mon père. Je ne suis pas le fils de ma mère. Je suis le fils de Dieu. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Abraham a proclamé, je ne suis pas le fils de retard. Je ne suis pas le fils de retard. Je ne suis pas le fils de retard. Je suis le fils de Dieu. C'est à ce titre qu'il est devenu le père des multitudes. Notre père dans la foi. Bien-aimé de Dieu, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Nous allons continuer avec Abraham. Nous allons continuer avec l'histoire d'Abraham jeudi prochain. Nous allons finir cet enseignement jeudi prochain. Nous allons faire une courte prière avant de nous séparer. Charabandako. Nous allons faire une courte prière avant de nous séparer. Concentrons-nous maintenant. Oui. Cet enseignement, vous êtes à la maison, il faut souvent noter. Il faut souvent noter. Et il ne faut pas seulement écouter. Il faut toujours noter. Et c'est pourquoi notre sœur Eva, qui a fait la récapitulation totale de cet enseignement, l'autre fois, j'ai aimé. Donc, il faut noter. Nous allons maintenant nous concentrer pour quelques minutes de prière.
Concentrons-nous maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour la sortie de l'esprit de retardement. Oh mon Dieu, mon roi. Merci. Merci d'abord parce que tu nous as aidés aujourd'hui. Aujourd'hui, la connexion est bonne jusqu'à la fin. Je te loue pour cela. Je te loue pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Je te glorifie pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Oh, que cet enseignement fasse du bien à nous, tes enfants. Oui, que quelqu'un proclame après moi, je ne suis pas le fils du retard. Je ne suis pas la fille du retard. Parce que je viens de dire tout à l'heure que le nom de quelqu'un s'appelle retard. Je ne suis pas le fils du retard. Je ne suis pas la fille. Je ne suis pas la fille du retard. Mais je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Proclame. Proclame après moi. Proclame. Proclame très fort. Il ne faut pas murmurer. Il faut proclamer. Il faut proclamer. Je ne suis pas le fils du retard. Je ne suis pas la fille du retard. Je ne suis pas le fils du retard. Je ne suis pas la fille du retard. Au nom puissant de Jésus, je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Charaïda, Kava, prie maintenant. Prie maintenant. Ce qui fait que chaque temps, je suis en retard dans ce que je dois faire. Dans ma réflexion, je suis en retard. Si on me dit quelque chose, j'oublie toujours. J'oublie toujours. Je suis en retard. Je suis en retard. Je déclare, je décrète. Je quitte l'esprit de retard. Je quitte l'esprit de retardement. L'esprit de retardement. L'esprit de retardement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je quitte maintenant. Je quitte maintenant. Si mon père s'appelle retard, moi je ne suis plus son fils. Si ma mère s'appelle retard, je ne suis plus son fils. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Jandera kabatokara. Je ne serai plus en retard. Je ne serai plus en retard dans tous les domaines. Je ne serai plus en retard. Je ne serai plus en retard dans le domaine de la prospérité. Je ne serai plus en retard dans le domaine financier. Je ne serai plus en retard dans le domaine du boulot. Je ne serai plus en retard. Mes enfants ne seront plus en retard. Oh, mon mari ne sera plus en retard. Ma femme ne sera plus en retard. Oh, Jander et Akandova. C'est fini. Mon commerce ne sera plus en retard. Mon commerce, mes entreprises ne seront plus en retard. Au nom puissant de Jésus. Mes entreprises ne seront plus en retard. Au rata kabala. Oh, bachinde riba. Mon chien ou bien mes chiens ne seront plus en retard. Mes animaux ne seront plus en retard. Au randa kabasando yabako bakanda. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. C'est fini. L'esprit de retardement. Je quitte maintenant l'esprit de retardement au nom puissant de Jésus. Que cela soit mon partage. Que cela soit mon partage. Que cela soit mon partage. Que cela soit mon lot. Au nom puissant de Jésus. Karando Zakala Baba. Toi qui ne sais pas ce qu'il faut faire dans ta vie. Je vois quelqu'un. C'est comme si tu es sur un terrain vaste. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire concrètement pour la réussite de ta vie. Que l'esprit de retardement quitte ta vie maintenant. Je crie sur cet esprit dans ta vie. Recevez la gloire de Dieu. Au razanda la baba. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Nous allons prier 3 fois. Amen. 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 Je suis fier de vous parce que vous êtes là pour m'écouter. Et cette année 2025, nous allons prospérer à travers ces enseignements. C'est pourquoi je vous demande ceux qui peuvent écrire, parce qu'il faut lire ces notes souvent. Il faut lire parce que le diable qui sait, l'esprit d'endettement, il sait que quand tu lis souvent ce que tu notes là, tu vas le quitter. Donc, il va passer par l'oubli. Tout ce que nous avons dit jeudi là, tu vas tout oublier. Tu vas garder pour aujourd'hui. Jusqu'à jeudi prochain, tu vas tout oublier aussi pour aujourd'hui.
C'est pourquoi, pour que cet enseignement vous profite, il faut faire des tirets. Un simple tiret pour te souvenir de tout ce que j'ai dit. Parce que quand vous oubliez, vous apprenez, vous oubliez, vous apprenez, vous oubliez. Nous allons faire toute l'année comme ça avec des enseignements, plein d'enseignements, mais vous n'allez rien gagner. Vous n'allez rien gagner. Tous ceux qui m'ont suivi l'autre fois, si vous avez noté, vous devez tout faire pour quitter la dette physique dans cette année. Je compte sur vous. Je sais que ça va aller. Cette année, c'est notre année. Que Dieu soit loué. Merci, merci. Je vais vous donner la bénédiction. Que le Seigneur soit avec vous. Mon Dieu et mon roi, je demande que tu bénisses tous ceux qui sont connectés. Que tous ceux qui me regarderont à travers ce direct, je demande que tu les bénisses. Que du haut du ciel, que ta bénédiction les localise. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes à la fin de ce direct. Je vous bénis encore. Je vous félicite, vous qui êtes là, pour m'aider, surtout en prière. Oui, je trouve la force. Aujourd'hui, ça fait la 3e fois. Très tôt le matin, je vais faire la prière d'intercession pour un groupe le matin jusqu'à 8h. À 9h, j'étais parti pour la réunion du presbytérium jusqu'à 15h. Et à 17h, j'ai quitté la paroisse pour aller sur une autre paroisse jusqu'à 20h20. Et je suis revenu à 21h pour cet enseignement et prière. Mais je suis encore, comme on dit les Allemands, gesund. Je suis encore en bonne santé, je suis encore en forme. Je sens que vous priez pour moi. Vous priez pour moi. Parce que quand je vois tout ce que je fais dans la journée, et tous les appels que je reçois dans la journée, il y a un confrère qui est à côté de moi qui me dit François, es-tu là Kounolo? François, es-tu là Koulo? Parce que je reçois tellement d'appels que le Père Dieu donné me dit, il se moque de moi des fois, en blaguant, il dit François, es-tu là Kounolo? Oui, mais vous priez pour moi, donc es-tu là Kounamo? Je ne serai pas sourd. Merci, vous qui m'aidez financièrement, spirituellement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas utiliser notre Wi-Fi parce que c'est tellement lent. Donc il y a Wi-Fi et la connexion. Mais il y en a qui m'aident pour tout cela. Je vous bénis. Tous ceux qui... Maintenant, nous sommes sur YouTube. Donc c'est à travers vous que les gens vont regarder des années après ce direct. Vous qui m'aidez financièrement, et nous achetons la connexion. Vous êtes en train d'évangéliser. Nous sommes en train d'évangéliser sans être sur les rues, dans les rues. Vous êtes en train d'évangéliser. Dieu va vous bénir. Je prie pour vous que tout ce que vous faites pour la réussite de cette église virtuelle, le Seigneur va vous rendre au centuple. Il va faire pour vous. Soyez bénis, maintenant et à jamais. Et je vous dis que nous avons encore commencé cette série de demandes de messe pour dire merci au Seigneur pour le mois de janvier et confier le mois de février au Seigneur. Donc, tous ceux qui sont dans le groupe de mon groupe de prière, tous ceux qui sont dans mon groupe de prière ou non, tous ceux qui vous pouvez le faire aussi. Chaque mois, nous faisons la prière de 3 jours pour dire merci au Seigneur et pour confier le nouveau mois. Donc, samedi, à 0h, il y aura la messe via Zoom. Donc, vous pouvez suivre cette messe en direct. Et à travers notre Zoom, vous allez suivre cette messe en direct. Et ceux qui veulent demander la messe, la voie est libre. Vous pouvez le faire, soit chez moi-même directement ou bien chez l'administratrice. Et nous travaillons ensemble. Donc, je vous ai dit de garder ce tel positif qui va crier à votre faveur chaque mois. Il faut toujours prier pour que le Seigneur vous vienne en aide. Bye bye. Bonne nuit à tout le monde.